Bonjour mes frères et sœurs. Et comme à l'accoutumée, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous retrouver, même si c'est en vidéo. Aujourd'hui, le passage à étudier est Éphésiens 4, du verset 17 à 24. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen, amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, prions. Éternel notre Dieu, encore une fois, me voilà assis devant ta Bible, dans la volonté d'expliquer à mes frères et sœurs la parole de Dieu. Ouvre mon cœur, ouvre mon esprit et permets vraiment au Saint-Esprit de m'éclairer, de m'inonder de sa présence pour que les mots qui sortent de ma bouche ne viennent pas de mes propres pensées, mais viennent de toi, directement de toi. En Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, quand un enfant de Dieu se convertit, vraiment, nous ne sommes pas en face d'une amélioration ou d'un perfectionnement de ce qu'il était auparavant. Mais nous sommes, avec la conversion, nous sommes devant une transformation, une métamorphose totale et une grande différence entre ce qu'il était avant et ce qu'il devient aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, ce qui va confirmer notre conversion, vraiment, c'est la métamorphose totale qui va nous transformer. Et quand je dis nous transformer, elle va transformer notre comportement et cela vraiment dans tous les aspects de notre vie. Nous devenons vraiment quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen, amen. Galates a été écrit par Paul, qui, avant sa conversion, s'appelait Saül de Tarse, pour bien nous faire comprendre la transformation, la métamorphose que nous devons avoir. Comme Paul, rappelons-nous qui il était et ce qu'il a fait. Lisons Actes 9, 1 à 2. Cependant, Saül, parce que Saül c'était son nom en tant que juif, Paul c'était son nom en tant que romain. Donc, cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Nous connaissons tous le chemin de Damas de Paul, comment il a été transformé.
Mais il est bon de lire et de se rappeler qui était Paul avant sa conversion. Et de nous rappeler qu'avant qu'il soit le chrétien zélé qu'il est devenu, le chrétien déterminé qu'il est devenu, Paul était un tueur de chrétiens. Paul avait totalement rejeté cette doctrine-là. Et c'est ce que nous devons aussi être face à notre ancienne vie, face à notre ancienne nature, face au vieil homme que nous étions. À partir du moment où nous devenons un homme nouveau, nous devons, comme Paul, être totalement transformés, totalement métamorphosés. Et c'est ce qui va montrer à tout un chacun que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ et continuer à être comme nous étions avant. Nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ et ne pas, c'est-à-dire balayer tout ce qui nous empêche et qui nous empêchait vraiment d'aller de l'avant, qui nous empêchait vraiment de devenir autre chose que ce que nous devions être. Parce que être en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ça nous donne vraiment l'opportunité de voir vraiment la main de Dieu dans notre vie, l'opportunité à travers ce Dieu-là d'être transformé. Paul, dans Romains 7, 17 à 19, nous dit, Romains 7, 17 à 19, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Je vous ai cité ce passage, pourquoi? Parce que la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi, à partir du moment où nous sommes quand même devenus chrétiens, nous n'avons pas cette possibilité de lutter totalement contre le péché. Nous n'avons pas cette possibilité de lutter contre le péché parce que malgré, mes frères et sœurs, que nous serons devenus une créature totalement nouvelle, notre humanité pécheresse continue à nous contaminer. Notre humanité pécheresse, même si nous sommes entièrement transformés, nous ne sommes pas vraiment encore totalement parfaits. Parce que le péché réside encore en nous, mais il ne réside plus vraiment en nous en tant qu'entité qui prend le dessus sur tout, mais il réside en nous parce que nous sommes passés du vieil homme à l'homme nouveau. Nous avons cette opportunité à travers le Saint-Esprit d'avoir vraiment beaucoup plus de zèle, beaucoup plus de détermination à lutter contre lui. Mais à partir du moment où nous sommes humains, à partir du moment où le péché ancien d'Adam et Ève est en nous, nous avons ce combat, nous avons cette lutte-là, mais par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit, à travers la sanctification, nous allons aller de l'avant et arriver à la victoire. Amen, amen, amen. Mais pour bien faire ressortir donc le passage fondamental entre le vieil homme et l'homme nouveau, vraiment, nous allons en 4 caractéristiques chacune, vraiment faire montrer le passage qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons avoir à travers le fait de passer du vieil homme vraiment à l'homme qui marche selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'homme nouveau. Amen, amen. La première partie, c'est la marche du vieil homme. Excusez. Le passage que nous étudions s'appelle Éphésiens et il parle d'une ville qu'on appelle Éphèse. Et ce qu'il y a de particulier dans cette ville-là, mes frères et sœurs, c'est que la ville d'Éphèse, dont on parle ici, était à l'époque de Paul une ville, certes, totalement païenne, mais avec en son sein un temple, le temple d'Artémis, où vraiment il se passait vraiment des choses innommables. Il y avait par exemple des déesses, enfin pas des déesses, des prêtresses dans ce temple-là, dont l'objectif était vraiment une prostitution totale, dans la mesure où, à travers ce temple-là, se rapprocher de Dieu équivalait à avoir certains comportements inappropriés. Et la ville d'Éphèse était l'une des villes où l'homosexualité et vraiment les choses les plus innommables
se passait. Donc, c'était une ville qui était vraiment à l'opposé, à l'opposé de tout ce que Dieu nous demandait de faire. Et ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que dans cette église d'Éphèse, une grande partie des gens qui la formaient étaient vraiment d'anciens païens, donc d'anciennes personnes qui évoluaient dans ce milieu-là, d'anciennes personnes qui vraiment avaient vécu dans ces comportements-là. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se retrouvaient dans une situation où cette église-là était entourée, était environnée de toutes les choses les plus innommables qui se passaient autour d'elle. Donc, c'était important pour Paul de les exhorter, de parler, de leur faire comprendre vraiment que, quelle que soit la vie qu'elles ont eue avant, quel que soit le fait elles faisaient partie du vieil homme, aujourd'hui, en Jésus-Christ, elles font partie du nouvel homme. Et nous aussi, aujourd'hui, nous ne devons pas oublier que, quand bien même le fait que, à travers notre vie, à travers les comportements, à travers les décisions que nous avons eu à prendre, nous faisions partie de ce vieil homme-là. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons adopté, nous avons vraiment été métamorphosés, été transformés. Et aujourd'hui, nous faisons partie de l'homme nouveau. La première caractéristique du vieil homme, c'est ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Lisons Romains 1, verset 28. Romains 1, verset 28. Paul nous dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » C'est de ça qu'on parlait à l'instant. C'est-à-dire, bon, ils sont arrivés à un stade où ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils font est beaucoup plus guidé par leur instinct, par leur humanité. Quand on se rapproche de Dieu, quand on est en connexion avec Dieu, on a cette intelligence humaine qui se met de côté et qui est remplacée par l'intelligence qui nous vient de notre Dieu. Et il va nous éclairer. Et c'est vraiment la raison pour laquelle la première étape du changement, c'est la repentance. C'est la repentance, pourquoi? Parce que à partir du moment où on est conscient, à partir du moment où le Saint-Esprit nous montre concrètement le chemin de Dieu, nous montre concrètement le comportement que nous devons avoir avec Dieu, nous sommes face vraiment à la première étape. Nous sommes face vraiment à un changement d'idée d'abord sur nous-mêmes, sur la vision que nous avons du monde et surtout sur notre condition spirituelle et morale. Et bien évidemment, à partir du moment où nous rentrons dans ce changement, nous comprenons la nécessité vraiment d'avoir Dieu dans notre vie, parce que c'est lui qui va nous permettre vraiment d'être transformés. C'est lui qui va nous donner cette opportunité-là vraiment de comprendre par rapport à ce que nous étions avant, que nous étions totalement dans l'erreur, que nous étions totalement à côté de la plaque, comme on dirait aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la deuxième caractéristique du vieil homme, c'est qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Lisons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen, amen, qui est l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, je répète, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce que l'endurcissement de leur cœur ne leur permet vraiment pas de comprendre les choses de Dieu.
ne leur permet pas vraiment, leur cœur étant, il est rendu tellement insensible, leur cœur est rendu tellement inapproprié aux choses de Dieu qu'ils ne les comprennent pas. Mais ce que nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, c'est qu'avant notre conversion, nous étions dans cet état-là. Et pour que notre cœur soit endurci, il ne suffit pas de faire les choses les plus innommables. Il suffit seulement d'aller à l'opposé de ce que Dieu nous demande. Et nous tous, en tant que vieille nature, en tant que vieil homme que nous étions, nous préférons vraiment suivre notre propre voie. Et même si cette voie-là nous mène à la perdition et vraiment à l'éloignement total et final avec Dieu. C'est ce vieil homme-là qui était en nous, ce vieil homme-là qui était notre nature charnelle, notre nature humaine, ne peut pas se rapprocher de Dieu tant que le Saint-Esprit ne va pas l'habiter, tant que le Saint-Esprit ne va pas le transformer à travers la repentance et à travers la conversion. La troisième caractéristique est, ils sont spirituellement et moralement insensibles. Mes frères et sœurs, plus nous sommes éloignés de Dieu et plus nous sommes face à cette situation. Nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, quand pour une raison ou pour une autre, nous nous refroidissons, nous devenons de plus en plus insensibles à la nature, insensibles à ce qu'est Dieu. Donc imaginez ces personnes-là qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne connaissent même pas ce qu'il est capable de faire dans nos vies, comment elles peuvent se retrouver. Elles sont totalement vraiment apathiques et vraiment, il est vraiment très difficile pour elles vraiment de comprendre les choses de Dieu et de faire la part des choses entre le bien et le mal. Et mes frères et sœurs, il ne suffit pas, comme les gens à Éphèse, de faire la prostitution, de faire certaines choses. À partir du moment où nous sommes éloignés de Dieu, à partir du moment où nous ne comprenons plus les choses de Dieu, même si les petites choses de la vie que nous allons faire, comme mentir, comme escroquer, toutes ces choses-là vont nous éloigner de Dieu. Et toutes ces choses-là ne peuvent vraiment nous toucher que si nous faisons partie du vieil homme. Mais à partir du moment, pour une raison ou pour une autre, nous rentrons dans le domaine de Dieu, ces choses-là doivent être balayées. Mais ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui font encore partie du vieil homme, sont totalement habités par cette vision des choses, par cette façon de faire. La quatrième caractéristique est leur esprit est dépravé. Leur esprit est dépravé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous assistons à un dérèglement total. Ils n'ont plus aucune notion de base qui concerne le bien et le mal, qui concerne vraiment, malgré leur conscience qui les travaille, parce que nous ne faisons pas des illusions. Même si nous faisons partie du vieil homme, nous avons une conscience qui nous travaille, mais à partir du moment où nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, cette conscience-là nous travaille, mais généralement, nous ne la suivons pas. Et ce qui se passe, c'est que malgré la conscience donc, qui les travaille, petit à petit, cette situation va totalement les détruire. Parce qu'ils sont déterminés à penser à leur façon, à faire les choses à leur façon, à tracer eux-mêmes leur destinée. Et ce faisant, ils se coupent vraiment totalement de contact avec et de lien avec Dieu. Donc, si on se coupe de contact avec Dieu, ça veut dire qu'on se coupe totalement de contact avec la vérité. Et les conséquences de cette coupure vont être vraiment les dysfonctionnements dans leur vision des choses, dans les normes qu'ils ont de certaines situations, aussi bien morales que spirituelles, et ils vont se retrouver face vraiment à un aveuglement spirituel total. Voilà, mes frères et sœurs, ce que c'est que faire partie du vieil homme. Et mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment toujours nous dire que Paul parlait aux Éphésiens il y a 2000 ans, mais aujourd'hui encore, à Paris, à New York, à Douala, à Montréal, partout ailleurs, nous sommes face à la même situation, parce que partout ailleurs, le vieil homme nous environne et nous sommes un peu comme l'église d'Éphèse, entourés
d'Éphésiens, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui ne comprennent pas Dieu, de personnes qui ont des comportements même qui vont à l'opposé de Dieu. Parce que à Éphèse, hier comme nous aujourd'hui, à travers les églises actuelles, pour nous libérer de ce vieil homme-là, il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ce chemin qui va nous donner l'opportunité vraiment de passer de l'esclavage du vieil homme à vraiment à passer à la marche dans la direction de l'homme nouveau. Et la deuxième partie, c'est la marche de l'homme nouveau. La marche de l'homme nouveau est vraiment diamétralement opposée à l'ancienne marche. Et l'ancienne marche était égocentrique et futile, tandis que la nouvelle marche, vraiment, nous sommes vraiment centrés sur l'essentiel, c'est-à-dire centrés sur Christ. Et ça va même être la première des caractéristiques, être centré sur Christ. Mes frères et sœurs, l'une des vérités que nous devons apprendre en tant que chrétiens, vraiment, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à nos propres pensées, ni compter sur nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas avoir confiance parce que en tant qu'hommes pécheurs, nous n'avons pas cette opportunité-là d'avoir confiance en nous. Et la seule confiance que nous devons avoir, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 2 Corinthiens 5, 14, 15 nous dit. 2 Corinthiens 5, 14, 15 nous dit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, nous tous donc sommes morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La seule opportunité que nous avons, c'est de nous rapprocher totalement de Christ. Et nous rapprocher totalement de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire que notre vie doit vraiment refléter la vie de Christ. Et aller dans la direction de Christ, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et aller dans la direction de Christ va consister vraiment à penser comme Christ, à agir comme Christ, à aimer comme Christ, à être comme Christ vraiment dans tous les aspects de notre vie. Et c'est ce que ce passage nous dit. Il est mort pour que nous puissions avoir accès à Dieu et nous ne devons jamais l'oublier et nous devons avoir ce leitmotiv et pour comprendre que le seul chemin, la seule vision que nous avons, c'est vraiment de nous comporter comme il s'est comporté. C'est vraiment de comprendre le sacrifice que Dieu a été amené à faire pour que nous puissions avoir accès à lui. La deuxième caractéristique de l'homme nouveau, c'est il faut connaître la vérité qui vient de Dieu. Il faut connaître la vérité qui vient de Dieu. 2 Timothée 2,15 nous dit. « 2 Timothée 2,15 nous dit, excusez-moi. « 2 Timothée 2,15 nous dit. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen, amen. Mes frères et sœurs, comme je pense, régulièrement dit, 2 Timothée, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il est en prison à Rome et il a été condamné. Et quelque temps après, il a été exécuté. Mais avant de partir, c'était important pour lui de parler à Timothée, vraiment son fils spirituel, pour que Timothée puisse continuer l'œuvre. Et c'est à travers cette continuité que 2000 ans après, nous aussi aujourd'hui, nous sommes là. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons vraiment aller de l'avant. Nous aussi aujourd'hui, à travers nos pasteurs, à travers nos anciens, à travers vraiment les personnes qui nous ont fait connaître et qui nous ont fait approfondir la parole de Dieu, nous devons comprendre
cette importance-là, parce que c'est elle qui nous montre vraiment le chemin que Dieu a pour nous. Et nous devons vraiment être aptes à propager cette vérité qui a commencé il y a 2000 ans avec le sacrifice de l'homme Dieu, avec le sacrifice de l'homme roi qui est Jésus-Christ ressuscité. La troisième caractéristique est et consiste à se libérer du vieil homme. À se libérer du vieil homme. Parce que mes frères et sœurs, tant que nous sommes prisonniers du vieil homme, tant que dans nos vies, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rien ne peut se passer. Acte 2, 38 à 40 nous dit. Acte 2, 38 à 40 nous dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le message de Pierre demeure encore aujourd'hui. Nous devons vraiment nous sauver de cette génération perverse, de cette génération qui a rejeté Dieu, de cette génération qui a rejeté la vérité qui est vraiment en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mes frères et sœurs, parce qu'on connaît qu'on a accepté la vérité qui vient de Dieu, nous devons vraiment aller l'avant. Nous devons vraiment comprendre que le seul chemin qui nous mène à Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité pour que tout un chacun comprenne que la vie éternelle n'est pas chose abstraite, mais que la vie éternelle est une chose concrète et une chose vraiment que tout un chacun peut avoir à travers Jésus-Christ mort et ressuscité. Et nous ne devons jamais l'oublier parce que cette vérité doit être en nous. Cette vérité doit vraiment nous montrer que parce que Jésus-Christ est le chemin, parce que Jésus-Christ est la vérité, seul lui va nous faire passer donc du vieil homme à l'homme nouveau. Et revêtir l'homme nouveau, c'est justement la quatrième des caractéristiques pour laquelle nous devons vraiment parler. Nous allons donc lire Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et l'image de celui qui nous a créés, c'est l'image de l'homme Dieu qui est mort sur la croix et qui a pris sur cette croix-là tous nos péchés et qui, 3 jours après, comme lui-même l'avait annoncé, est ressuscité. Et à travers cette résurrection, nous avons la certitude que nous aussi, par sa grâce seule, nous allons ressusciter le jour du jugement dernier. Et ça, c'est une vérité, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas oublier. Parce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme quand nous sommes devenus chrétiens. Dieu commence par renouveler d'abord notre intelligence, notamment vraiment en nous rajoutant des nouvelles capacités spirituelles et morales, comme nous le fait vraiment ressortir le passage de 1 Corinthiens 2, 9 à 16. 1 Corinthiens 2, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et cet Esprit qui sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, pour pouvoir vraiment l'adopter, nous sommes amenés
à faire partie de l'homme nouveau. Nous sommes amenés à faire partie de ce que des enfants de Jésus-Christ. Nous sommes amenés à être mis à part dès le ventre de notre mère et à passer par la grâce de Dieu de ce vieil homme-là à l'homme nouveau qui est en nous, à l'homme nouveau que seul la conversion de Jésus-Christ va nous permettre de faire. Parce que c'est à travers sa mort et sa résurrection que nous sommes convertis. Et ce que nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes renouvelés, certes, mais pas entièrement. Nous sommes justes et saints, mais pas parfaitement. Même si nous sommes pleinement en Christ, nous passons par le processus de sanctification à travers duquel, jour après jour, la réalité de notre conversion va ressortir. Et à travers laquelle, jour après jour, parce que nous demeurons, même si nous demeurons pécheurs, cette sanctification va nous renforcer parce que le Saint-Esprit, petit à petit, va prendre le dessus sur le vieil homme, le dessus, je dirais même pas sur le vieil homme, le dessus sur la vieille nature que nous avions pour totalement être retrouvés dans la nouvelle nature que nous avons à travers l'homme nouveau. En conclusion, mes frères et sœurs, il est important de ne pas oublier que tous nous faisions partie donc de ce vieil homme-là et que seul Christ nous a permis, à travers la conversion, à travers la repentance, de rentrer dans son royaume. Et si nous sommes conscients de cette situation-là, nous ne pourrons pas gonfler d'orgueil parce que nous n'avons rien fait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est seulement parce que Dieu nous a mis à part. C'est seulement parce que Dieu nous a appelés et que jour après jour, même quand nous faisions partie du vieil homme, il nous gardait et comme il a gardé le prophète Jérémie, le jour opportun qu'il va choisir, c'est à travers ce jour-là que nous aussi, nous avons pu avoir accès à Dieu. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, quand nous quittons nos églises, quand nous quittons nos maisons pour aller à l'extérieur, nous n'avons rien, nous ne sommes pas différents des gens que nous croisons et qui font partie du vieil homme. Et nous ne devons jamais oublier une chose, mes frères et sœurs, c'est que personnellement, avant avril 1998, quand je me suis converti dans un parking à Montréal, je faisais partie de ce vieil homme-là. Mais quand je marchais dans la rue, personne ne pouvait s'en rendre compte. Et nous aussi, nous devons contribuer à ce que cette populace qui ne connaît pas Jésus, toutes ces personnes-là qui vont mourir physiquement, spirituellement et moralement, que toutes ces personnes puissent avoir accès à Dieu. Et c'est à travers l'évangélisation, c'est à travers ce que Dieu va nous mettre à cœur de parler de lui, de parler de son Fils qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est ce qui va donner l'opportunité à d'autres personnes comme nous de passer de ce vieil homme-là qui va à la mort à cet homme nouveau qui va à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as mis à part. Nous ne méritions pas, parce que comme tous les autres, nous étions des pécheurs. Mais parce que tu nous as mis à part, parce que nous sommes devenus tes enfants, donne-nous aussi l'opportunité de parler de toi, l'opportunité de témoigner d'abord à travers nos vies que nous sommes enfants de Dieu. Parce que être un enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est une volonté, c'est un témoignage que nous devons avoir pour que tout un chacun se rende compte de la transformation que tu as fait en nous, pour que tout un chacun se rende compte concrètement que nous sommes passés du vieil homme et des péchés propres à lui à l'homme nouveau qui est en toi, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est pour ça, Éternel notre Dieu, tu nous as vraiment mis à part et donne-nous cette force-là, ce zèle, cette détermination vraiment de ne pas avoir honte de l'évangile, de ne pas avoir honte de toi, mais au contraire, de persévérer dans le chemin de cet évangile-là, de persévérer dans le chemin de cette bonne nouvelle pour que autour de nous, nous puissions vraiment témoigner, pour que autour de nous, tout le monde se rende compte de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire cet homme nouveau en toi et en toi seul. En Jésus et en Jésus seul, j'ai prié. Amen, amen, amen.